va essayer de faire un petit peu de place pour l'externe. J'ai prévu de monter ça. On va se monter le upper en premier lieu. Alors j'ai foutu tout un tas de bordel là-dedans. J'ai passé un coup de chalumeau sur la fenêtre d'éjection. Alors là elle est un peu tordue, c'est pour que le bolt catch passe dessus, parce que sinon il est un peu relou. Voilà, j'aime bien le rendu que ça a. Tout ça c'est des accessoires, il y a ça. Ah, il y a le ressort. Tac. Ça c'est pour le side, ça c'est pour accrocher le levier. On va le mettre. Hop, alors. On va commencer par le premier truc à pas oublier de mettre, c'est ça. Il peut se mettre que par l'avant, comme ça, pour la dust cover. Si je le mets pas, je vais l'oublier avant de mettre le barrel nut, ça va me casser les couilles, je vais devoir tout redémonter, ça va me faire chier. Donc je vais le faire de suite, hein, comme ça je l'oublie pas. C'est avec ce petit ressort, donc lui il va aller se mettre comme ça. Allez, on va essayer de faire ça bien. C'est jamais très agréable ce moment-là, parce que c'est toujours un peu chiant à faire. Alors le but de ça, c'est que le ressort la maintienne ouverte, pas fermée, ouverte. Parce que sur une M4, quand vous tirez sur une vraie, bah du coup ça ouvre automatiquement le truc. Donc là par exemple, vous voyez que si je le mets totalement, ça le met ouvert. C'est le but. Donc là, c'est fermé, et quand vous avez le levier à l'intérieur, là je ne l'ai pas monté encore, je vais le faire juste après. En passant, il va l'ouvrir. Tac. Et là c'est bien. Bon, il est un peu, un peu flasque, mais c'est pas grave. Je vais monter ça aussi. Ça c'est intéressant sur ces répliques, c'est que le déflecteur est amovible. Je trouve ça très très chouette, très très stylé. J'ai tellement fait de place que j'ai perdu mes outils. Comme d'habitude, il est là-bas. Oh putain. Voilà. On va se visser ça. Forcément j'ai mis de la peinture donc ça force, c'est pas grave. On y va comme des brutes, ça passe. On va essayer de le mettre droit, c'est bien quand c'est droit. Tac. C'est très joli, j'aime beaucoup. Hop, le levier. Alors j'ai récupéré sur une autre réplique, vous pouvez voir que j'ai fait le gros schlag avec de la gaine thermo à l'intérieur. Parce qu'en fait ce ressort est très très bruyant, il y a de la graisse dessus aussi, c'est bien dégueulasse, je vais me pourrir les doigts. Je m'essuie sur mes chaussures. J'ai mis ça pour que le ressort arrête de faire du bruit, parce que c'est un ressort qui est très très bruyant pour une raison que j'ignore. Alors là ça va être le moment très chiant en fait, parce que il faut caler ceci à l'intérieur. Donc cette petite pièce, ces deux trucs, ils vont reposer au fond. Il y a une petite rigole à l'intérieur, il faut que ça soit là. Le petit levier ici, il faut qu'il soit derrière là. C'est lui qui va ouvrir la trappe. Alors que la barre, elle doit être devant. Et ensuite, il faut aller attacher le ressort ici. Celui-là, là. Ce petit monstre, je sais pas si on voit. Ouais, celui-là. Et tout ça, il faut que ça soit bloqué derrière cette pièce-là. Donc on va honnêtement galérer un petit peu. C'est pas très grave. Quoique celui-là, il me semble qu'il rentre assez facilement. Ok, donc là... Bah écoutez, j'ai pas du tout galéré. Ok, donc là le upper il est bon, je peux fermer ça. Ça c'est bon, on va mettre le canon. Alors là c'est justement un petit truc assez sympa à savoir. C'est que même si c'est le canon d'origine, vous voyez qu'il y a un jeu. Il y a toujours un petit jeu, c'est obligatoire. Sauf que ce jeu, il va déterminer si votre canon à l'intérieur, je vais pas mettre le ressort, hein, il va déterminer si votre canon à l'intérieur ou votre bloc, il est de travers ou pas. Là il est de travers, là il est de travers. Là il est bien. Donc quand vous mettez votre canon externe, quand vous vissez votre canon externe, on va le faire de suite. Tac. C'est tout simple, hein, c'est vraiment très très con. Sauf qu'il faut faire gaffe à ça. Ok, là par exemple on rencontre une résistance.
j'ai rien dit. Voilà, là on rencontre une résistance. C'est à ce moment-là que vous allez visser votre truc. Il faut que votre bloc il soit droit. Là, je sais pas si on verra la caméra. Il est pas tout à fait droit. Il y a un petit... Je sais pas du tout ce que le téléphone fait au niveau de la mise au point, mais ce truc-là n'est pas droit. C'est pas tout à fait droit. Le moindre écart, c'est pas très grave non plus, mais bon, parfois les gens ils ont du side spin, ils comprennent pas pourquoi, ben c'est peut-être ça, tout simplement. Là, ça me paraît relativement droit. C'est à l'œil, hein. Vraiment, c'est à l'œil. De toute façon, quand vous allez mettre le chargeur, ça va le maintenir. Je vais me défoncer le pouce, je sais pas comment. Ça va le maintenir relativement droit. Vous voyez, là, le bloc, il a... même pas. En vrai, s'il a un tout petit peu de jeu, ça va le stabiliser un peu. Mais bon, si jamais votre canon, juste, il est complètement pas droit, en fait, vous avez beau le stabiliser, ben, ça servira à rien. Il y a certaines répliques qui ont un... Ah là c'est pas droit, bah super. À chaque fois que je serre en fait ça va pas être droit. Ça le fait pivoter. Il y a certaines répliques comme le K117, je fais que parler de lui, qui ont une espèce de... Vous pouvez acheter ça sur Begady par exemple, qui ont... Begady trop fort, hein, qui ont une espèce de pièce qui se fout dans le passage des câbles. En fait, il y a toujours un passage des câbles sur les canons de M4, si jamais vous faites un truc avec des câblages à l'avant. Il y a une rigole exprès pour le passage des câbles. Ben, cette rigole exprès, là, vous pouvez mettre une pièce dedans. C'est là, c'est ça, je parle de ça. Vous pouvez mettre une pièce dedans qui va la stabiliser. Qui va stabiliser ça dans le canon. Là, je l'ai pas. Sur ça, je l'ai pas. Donc, ben, je suis baisé. Pas bien, je dis les gros mots. Hop. Alors, on essaie de le mettre le plus droit possible. Ok, là, ça m'a l'air pas mal droit, en vrai. Normalement, ça devrait le faire. On revérifie. Ça m'a pas l'air droit non plus là. Ça va être très relou ça aussi. Allez, ça me paraît pas mal, on va pas chipoter pendant 3 plombes non plus. Tac. Le garde-main. J'ai pas de gaz tube sur cette réplique. J'en avais un, je sais pas où je l'ai foutu. J'ai un peu la flemme d'en retrouver un. Donc bah j'en aurais pas, voilà. Je crois qu'il y a cette petite pièce qui se met là de toute façon. Je crois qu'il n'y avait pas de gaz tube à l'origine, mais qu'on peut en mettre un. C'est ça, c'est ça le truc. Cette pièce là, elle est pour stabiliser. Honnêtement, ça stabilise pas trop quand on met quelque chose dessus. Donc je vous conseille de prendre un accessoire quelconque de type banal. Est-ce que j'en ai un sous la main là? Est-ce que j'ai pas un PEC ou un truc comme ça qui traîne? J'ai une lampe, mais elle est montée à un bloc, donc non. Je dois avoir un PEC sur le bureau. Ah bah tiens, j'ai une EOTech dégueulasse. Super. Voilà, donc une superbe EOTech absolument immonde sur laquelle j'ai fait un test de peinture qui est vraiment pas beau. Hop. Donc là, vous mettez ça comme ça. Comme ça, vous avez un truc droit. C'est marrant parce que là, je suis en train de le montrer à la caméra, ça n'a pas l'air droit du tout. Hop. Voilà. On va bien entendu pas mettre l'EOTech ici, hein, mais au moins ça nous montre un truc à peu près droit. Et ensuite, c'est ces pièces-là qu'il faut mettre. Comment ça fonctionne? C'est juste une vis à laine. Est-ce que ça serait pas cette vis à laine par hasard? Une taille en dessous. Donc ce petit tournevis qui est très pratique parce qu'il y a les embouts qui sont dedans. Et qui est à la fois très relou. Parce que dès qu'on tourne, en clair on peut avoir les embouts qui tombent tout seul. Je crois que c'est Ratec qui fait ça. Je l'ai chopé sur un site pour avoir les frais de port gratuits parce qu'il me manquait, il manquait 10 balles pour avoir les frais de port gratuits. Et franchement, je m'en sers tout le temps, je regrette pas. L'avantage, même si c'est pas toujours très pratique, c'est que on perd pas les embouts quoi. Disons que quand il tombe, on sait où il tombe. Je suis en train de dire beaucoup de merde alors. Hop. Je vais faire l'inverse. Je vais mettre ça de ce côté. Et visser ça comme ça. Assez pratique ce système. C'est assez sympa en vrai. Mais ça a l'air, ils font des trucs assez cool, je trouve. Vraiment c'est assez esthétique ce qu'ils nous proposent. Et c'est quand même assez pratique. C'est un truc vraiment, enfin... Cette réplique, je sais même pas si elle existe encore. Honnêtement, je sais même pas si elle est encore fabriquée. C'est très dommage. Ils avaient fait... C'était Daitac qui avait fait des AK et des M4. Alors, toutes les tailles. Full licence SLR.
Je sais pas s'ils ont perdu la licence ou quoi. Je sais qu'ils font des corps pour Tokyo Marui à gaz, des MWS. Mais je sais pas s'ils ont encore quoi que ce soit en AEG comme ça. Sinon, il y a pas longtemps, il y a Sima Platinum qui a sorti des AK SLR. Donc je suppose qu'avec EMG, probablement ils ont... je sais pas si c'est EMG ou directement Sima qui a la licence SLR. En tout cas, les AK SLR sont très jolis aussi. C'est assez sympa, alors c'est très moderne, ça fait criser les russophiles je pense, mais c'est vraiment, vraiment très joli. Hop. Ouais, c'est pas trop mal. Alors, on va sortir cette Teotech dégueulasse, extrêmement disgracieuse là. Bon, ça a l'air d'être droit, ça tient. Hop. Je mettrai les accessoires dessus après. Le upper c'est ok, on va mettre tout ce qui est ball catch, etc. Alors, ça marche avec une goupille, ouais, ça marche avec une goupille, je suppose que c'est elle. Quand vous avez des répliques comme ça qui ont des ball catch, voilà, de l'autre côté vous avez cette pièce. Quand vous installez votre ball catch, donc ça va se mettre là, vous appuyez sur la pièce, parce que le but c'est que le levier il aille dans la pièce, voilà, qu'il puisse la lever. Si vous appuyez pas sur cette pièce, je sais pas si on voit la caméra là, ça fait bouger le petit machin. Si on n'appuie pas sur cette pièce, vous mettez le levier à côté, et ça sert à rien. Je suis pas très confiant dans cette goupille, hein, je vais pas vous mentir, elle me paraît très très fébrile. Je mettrais peut-être un petit peu de frein filet ou un truc comme ça, parce que là, ouais, elle me fait vraiment peur. Genre c'est le genre de truc qui va se barrer en plein milieu d'une partie, ça. Ensuite, ceci. Ça c'est vraiment pour faire joli. Putain. Est-ce que j'ai un marteau ? Voilà, il faut que ça soit à peu près de la même taille des deux côtés. Vous voyez la goupille elle dépasse, c'est parce qu'en fait elle est censée être cachée par ce bitonio là. Hop. Je suppose que c'est ces vis là qui le masquent. Il va falloir que je rechange encore une fois d'embout. Est-ce que ça serait pas celui-là par hasard? Oh, c'est celui-là, banger. Hop, pas besoin de serrer comme une mule, encore une fois, vous voulez pas défoncer le métal de votre corps. C'est ce genre de truc, c'est quand même, enfin même si le corps il est de bonne qualité, avec des jolis marquages et tout, ça reste du cochonium. Hein. C'est de l'alu Zamac. Hop, tout à fait très beau. Grosse trace de doigt ici. Ok, donc là, il va falloir que je démonte le ball catch. Il y a certains leviers qui se vissent. Les vrais sont comme ça aussi. Les leviers qui se vissent, il faut les faire tourner. Ça, c'est un truc qui va bien me défoncer le pen job, c'est parfait. Pas du tout. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Tac. Le ressort ici. Je suppose que c'est lui. Et là, donc, lui, il faut le faire tourner. Donc là, on le met comme ça. Et là, vous voyez que ça bloque déjà. Donc là, le but, ça va être d'appuyer sur l'éjecteur, le chargeur. D'appuyer comme une mule. Et de visser comme ça. Jusqu'au moment où vous pouvez plus visser. Voilà, ça commence à percuter le corps. Tac. Donc ça, vous êtes obligé d'enlever le ball catch pour le faire, parce que sinon ça passe pas, tout simplement. On va remettre le ball catch du coup. Du coup là c'est cool, on y voit encore moins quelque chose. C'est bon, il est dedans. La goupille qui fait peur, je vais la mettre par devant, tiens. Je vais mettre par devant, je crois que je vais mettre du frein filet, un truc comme ça sur cette goupille, parce que vraiment elle fait flipper. Ok, le ball catch il fonctionne. L'éjecteur de chargeur il fonctionne. Tout est bon, j'ai rien oublié. C'est marrant, on peut voir là-haut. Là, elle est vraiment pas mal cette gearbox en vrai, hein. Franchement, je suis un peu choc-barre. Donc là, alors, ça je le ferai en dernier, ok? On va le faire en dernier parce que j'ai une idée. Je sais pas si je vais la faire, mais j'ai une idée. Hop, on va mettre le canon à l'intérieur. Petit ressort. Alors le canon est un peu plus long comme vous pouvez... Ouf, putain ça accroche. Hein. Oh,
Je sais pas sur quoi ça accroche, mais... Ouais, bon, ça ira. Hop. Alors, quand on met ce corps, il faut appuyer sur le bot catch, parce que sinon ça fait une petite surépaisseur qui est relou. Alors, je vous avoue, c'est pas le corps le plus simple à mettre. Où est-ce que j'ai mis la goupille? Ici. Comme vous voyez là, le corps il est un peu de travers. Ça c'est une goupille. Je vais la rentrer au marteau. Voilà. Je sais pas si vous avez vu ce que je viens de faire. J'étais complètement sur mes genoux. C'est pas mal en vrai, j'aime bien la gueule, hein. Vraiment. On va y mettre 2-3 trucs dessus. Donc déjà, vous remarquez qu'il y a ceci. On va le cacher dans un silencieux. C'est un silverback. Un silverback en carbone. On va pas trop serrer ça comme une mule, on verra plus tard. On va y mettre le M-Lock. Il me semble que c'est... Ouais, c'est bon, c'est ça. Tac. Donc c'est un vrai montage Magpul que j'ai là. C'est pas très cher. Et franchement, ça vaut le coup. Donc là, vous voyez que mon rail, il est attaqué. Il est déjà... Putain. On va poncer ça à la pince. De toute façon, c'est caché derrière un M-Lock. Voilà, parce que le M-Lock, il passe pas. Il me fait chier déjà. Ça, c'est un M-Lock qui a été mal installé. J'ai dû forcer comme une brute. Hein, et ça a donné ça. Donc, moralité de l'histoire, ne forcez pas comme des brutes. Alors là, il faut s'assurer que ça tourne. Ça tourne, mais carrément trop même. Faut juste que ça prenne. Voilà. Hop. Et pareil de l'autre côté, pareil à l'avant. Regardez bien quand vous installez des M-Lock, parce que parfois vous serrez, en fait ils sont accrochés, ils pincent l'alu en fait, au lieu de s'accrocher correctement. On dirait que ça tient, parce que c'est accroché, mais en fait non, vous êtes juste en train de défoncer votre rail, c'est exactement ce qui m'est arrivé, hein, je pense. J'aurais peut-être pas dû installer la lampe, j'aurais peut-être dû installer les sights en premier. Tout à fait, tout à fait. Et on est parti pour un redémontage. Ok, là on est bon. Bah, c'est plutôt pas mal, j'aime bien la tronche en vrai. Je l'ai déjà dit 3 fois. J'ai ceci aussi. On va le mettre de l'autre côté. C'est aussi SLR qui fait normalement ces trucs. Je vais me rapprocher comme ça, on voit ce que je fais sur mes genoux. C'est un protège-rail SLR aussi. Donc je vais le mettre comme ça. Vous voyez que je l'ai coupé avec beaucoup d'applications. Alors la partie application, je suis pas sûr, mais... Alors là, clairement, ça, c'est un M-Lock qui va me faire chier. Ok. Je crois que ça y est, il a pris, ouais. Tac. Et tac. C'est très confortable, hein. C'est extrêmement confortable. On va mettre le rear sight. Je vais le rentrer par là. Donc vous voyez le super marquage, hein, qui ne sert vraiment à rien. Ça coûte 40 € cette merde, hein. Vraiment. C'est vraiment de la masturbation, hein, d'installer ça. Mais c'est très joli, en vrai, vraiment, il est vraiment classe, j'avoue, c'est très classe. Mais 40 € pour un faux levier, bon, c'est dommage quand même. Hop, vraiment on voit pas ce que je fais, c'est trop cool, hein. J'espère que vous kiffez votre moment là. Ok, alors, donc à l'arrière, je me suis posé une question. Je sais pas quelle heure il est. Wow, ça va. Je me suis dit que j'avais passé les câbles. En fait, j'ai chopé ce truc. C'est une crosse, comme vous pouvez le voir, qui est pliable. Je la mets à l'envers, c'est incroyable. C'est une crosse pliable qui se met comme ça. Donc le problème, c'est que le câblage, il passe dedans. On va enlever la vis. Ça ne sert à rien pour l'instant.
Donc théoriquement, vous passez votre câblage ici. D'abord on va mettre... On va arrêter d'être un abruti. Alors attendez, on va réfléchir d'abord. D'abord réfléchir. Donc, le but ça va être de passer... Attends, vous montrer ce que je fais. Le but ça va être de passer le câblage ici. Puis dans le tube. S'il a envie. Ouais, il a envie. Voilà, le problème dans tout ça, c'est que quand vous pliez votre crosse, bah, globalement il vous faut plus de longueur. Donc, faut pas tirer comme une mule quand vous pliez votre crosse. Normalement j'ai très largement assez de longueur là. Ouais, j'ai très largement assez de longueur. Ça dépasse quand même de ça. Donc là votre crosse elle va ressembler à ça. Bon, il y aura le cache, etc. hein, mais ça ressemble à ça. C'est un peu disgracieux en vrai. C'est un peu disgracieux et surtout... Ouais, là vous pliez votre truc... Il faut pas pincer les câbles quoi. Faut vraiment pas pincer les câbles. Du coup je me suis dit, est-ce que je mettrais pas ceci autour des câbles? Ça veut dire... Ça va être joli, ça va être très joli. Et avec la gaine thermo, ça veut dire que les câbles vont être beaucoup mieux protégés. Ça veut dire aussi que je vais devoir sortir le fer à souder. Et je déteste ça. Genre vraiment, c'est un truc qui me pète les... Voilà, qui me pète le jaune au peuple. C'est vraiment un truc... la soudure, vraiment, je déteste ça. Je suis assez mauvais en soudure en plus, on va pas se mentir. Mais bon, allez, c'est le Gucci Gun, on va le faire. On va le faire. On va le faire. Je pense que je vais brancher mon fer à souder. Je vais brancher mon fer à souder là. Et comme ça, vous allez pouvoir admirer mes talents négatifs en termes de soudure. Au pire, je déplacerai un petit peu la caméra. Ce sont des ressorts. Hop, ça dégage. Et alors, la lumière va probablement clignoter, désolé. Voilà, ça clignote. C'est petit effet en fait quand on bouge le câble, il aime pas. Je déteste la soudure, vraiment je déteste ça. C'est pourri la soudure. Les gens qui ont inventé la soudure, franchement c'est utile, mais qu'est-ce que c'est chiant quoi. Allez. Donc, j'espère que le câble va pas être, le câble du fer à souder va pas être trop court. Putain, il est trop court. Je vais être obligé de souder comme un gaucher. Je vais pas souder comme un gaucher. Est-ce que vous voyez? C'est beaucoup trop loin. Bon, vous allez voir ça sur le bas de la vidéo. Vous allez probablement, je vais déplacer un tout petit peu le truc. Hop. Comme ça, on verra un petit peu. Allez. Et je déteste ça. Alors, on dégage la gaine avec un petit cutter. Alors, sur une prise DIN, celle-là, là, celle qui est verticale, pas verticale du coup horizontale, suivant comment on le regarde. Bon bref, celle-là, c'est toujours le positif. Si vous avez un doute, je vous donne une petite technique. Vous prenez une batterie LiPo et vous regardez. Exemple, celui-là, c'est le positif, il a le fil rouge. Je vous donne un petit trick, comme si c'était vraiment incroyable de penser à ce genre de choses, mais vraiment c'est tout con, hein, c'est vraiment très très con. Oh, ça me gonfle déjà de dénuder des câbles proprement. Là, je crois que je vais couper, hein, je vais juste couper comme un schlag. Hop, on va faire ça. Allez, c'est parti. Hop. Et hop. Je vais quand même récupérer cette prise, donc là, je vais faire ça à la zob, on s'en fiche. Voilà, c'est juste la gaine à enlever. Oh, en plus ils sont tout petits, ces prises sont toutes petites, hein, je suis pas fan. Ça va vraiment être le truc le moins passionnant de la terre ça. Je suis juste en train d'enlever des bouts de câble. Est-ce qu'il est chaud lui? Il est pas chaud encore. Eh bien on va en profiter pour s'abreuver. C'est important les gars, il faut boire. Allez, on va se le tenter. Ça va être horrible.
Le setup est explosé au sol. Ça tombe bien, c'est la chaîne bricolée par terre. C'est donc la fin de mon sol. Vous inquiétez pas, je nettoierai après, ou pas, vous en savez rien. Ça sera coupé. Vous pouvez prendre les paris dans les commentaires. Est-ce que je vais nettoyer mon sol ou pas? Ou juste exister dans ma propre crasse. Je pense qu'il y a des indices autour de vous. Je suis en train de perdre un temps là-dessus. C'est incroyable, hein. Voilà. Ok. Est-ce que je vais nettoyer plus que ça, mystère? Hop, la gaine. Ok, ça a une bonne gueule. Hop. La petite rondelle. Ça. On met ça au bon endroit, voilà. On laisse la vis faire le travail pour éviter de sortir le ressort. Quel emmerdement! Alors au début ce que je voulais faire en fait c'était rentrer les batteries par là, avoir un câble un peu court, et en clair rentrer les batteries par là, les brancher, tasser les câbles à l'intérieur, et clac on referme et c'est parti. Le problème c'est que, comme vous pouvez voir, ces petits malins chez APS ils ont fait ça. On peut rien foutre dedans en fait. Et j'ai vraiment eu la flemme de sortir la Dremel pour faire des magouilles là. Donc ben, je me retrouve avec en fait un tube de crosse qui se plie, c'est tout. Genre je suis quand même obligé de rentrer les batteries par le cul. Alors c'est pas très grave. Il y a quand même pas mal de place, mais bon, c'est chiant. Je vais raccourcir un tout petit peu. Je vais dénuder ça hors caméra parce que je vais utiliser mes dents. Hop. Alors. On va mettre la gaine maintenant. Ça sera fait. Hop. Pareil, il va falloir être un tout petit peu précis pour tasser tous ces trucs à l'intérieur. Je vais faire ça sur mes genoux encore une fois. Je pense que cette partie je vais l'accélérer parce que c'est pas terrible en vrai, on se fait un peu chier. Tac. Je vais le mettre là. Ok. Allez, on va faire de la soudure, je déteste. On va tourner la caméra pour avoir un champ de vision à peu près ok. Donc la caméra elle est complètement penchée, c'est normal, de toute façon elle n'a pas été droite une seule fois depuis le début de la vidéo. Elle est penchée donc du coup on voit le parquet, on voit que c'est pas droit. Je pense que je vais pas me casser le cul, je vais mettre de la gaine bleue dans les deux cas. Hop. Alors je choisis pas les couleurs, hein, c'est juste parce que c'est la bonne taille. On va attacher le fil noir en premier, tiens. Le fil noir, il est là. C'est fébrile un peu comme prise ça. Hop, où est-ce que j'ai foutu mon étain? Il est là, on va étamer vite fait. Alors étamer, vous avez tous fait des cours de techno, je vais peut-être pas vous expliquer, mais en clair c'est... Moi, je suis en train de le faire. Mettre de l'étain au bout là.
Je déteste ça. Ah, ça marche généralement très mal quand je le fais. Désolé si la lumière clignote encore une fois. Je déteste la soudure. Est-ce que je vous ai dit que je détestais la soudure? Hop. Wow, les tamages énervés. Vous allez avoir les sons du fer à souder qui sont extrêmement forts quand je vais ranger dans le petit ressort là, parce qu'en fait il est juste à côté du micro. Je suis désolé pour vous. Aïe. Oh, mais c'est ridicule ce que je viens de faire là par contre. On va faire ça mieux, mais... En fait, je déteste... Désolé. Je déteste souder. Donc je fais ça très mal. Je sais même pas si de l'autre côté c'est étamé. C'est même pas étamé de l'autre côté en fait. Ce serait bien que... Casse-toi toi. Ce serait bien qu'il coule l'étain là, dans le câble. Je crois que c'est comme ça que c'est censé fonctionner, non? Ça me saoule déjà. J'ai même pas commencé, ça me saoule déjà. Je suis en train de me brûler. Je suis grave en train de me brûler. Comme vous pouvez voir, de ce côté il est extrêmement pas étamé. J'en mets 10 fois trop. C'est dégueulasse. Hop, j'ai clignoté. J'enlève l'étain en secouant le fer, moi. Hop. Aïe, c'est chaud. On va laisser refroidir. Alors, si quelqu'un, si les gens qui regardent la vidéo veulent me donner des conseils pour la soudure, je prends. Si vous avez des conseils qui peuvent me rendre la tâche un peu moins désagréable, si vous avez des produits, des trucs comme ça que vous connaissez, qui sont chouettes, qui font en sorte de... Une marque d'étain en particulier, un truc qui fait que je galère pas comme un ouf, quoi. C'est dégueulasse, hein, c'est vraiment ultra dégueulasse. On n'oublie pas la gaine. Alors, ce moment je l'aime pas du tout. C'est généralement le moment où je panique et où tout rate. En fait déjà ma troisième main elle bouge comme... ça s'appelle une troisième main. Elle bouge comme une ouf là. C'est de pire en pire. Hop. Désolé pour les clignotages. Je suis en train de tirer sur le câble. Je vais faire ça comme ça. Je vais nettoyer ça déjà. Là on est un peu plus plat. Ça lui fera pas de mal. Elle est merdique cette troisième main, c'est une dinguerie. Elle est aussi merdique. Oh putain, c'est chaud. Elle est aussi merdique que le gars qui l'utilise. Ok, alors là ça m'a l'air pas mal. Je veux bien que la troisième main arrête de bouger. Je déteste la soudure. Oh, c'est ridicule. J'ai plus assez de câbles. Je fais clignoter. Ok, la soudure est dégueu, mais elle y est. Elle y est, elle y est, elle y est. Ah. Putain. Je sais même pas si la gaine va être assez grosse, tellement j'ai fait un pâté. Je souffle dessus comme si j'étais en train de faire refroidir mes pâtes, hein. C'est dingue. Ok. Là, je vais la remettre de suite. Hop. Alors si vous pouvez éviter de souder comme moi, vraiment éviter de souder comme moi, c'est ridicule. Hein. Alors lui, il était à l'intérieur, je vais la mettre à l'extérieur, parce que j'ai pas le talent nécessaire pour le mettre à l'intérieur, là. Je pense que je vais le faire au talent complet. On va
n'oublie pas la gaine. On se rappelle. Hop. Talent complet que je n'ai pas. J'ai un tout petit peu dessus là. Désolé pour le clignotage. C'est Roots ça. Hop. Je crois que je vais y aller au talent complet, ouais. Je sais pas si vous voyez la fumée, les fumées toxiques, hein, probablement d'ailleurs, passer devant la caméra. Je déteste la soudure. Oh, c'est le plus titanesque des pâtés. Est-ce que des pâtés. Est-ce que des pâtés. Est-ce que des pâtés. C'est pas grave, ça se verra pas, c'est dans la crosse. Oh, c'était que... Ok. Ok, donc le moment chiant est passé. Presque. Je pense que je vais faire aucun effort et pas mettre de gaine supplémentaire autour là. Ça va être très bien comme ça. Hop. Je reviens, je vais débrancher le fer, tout ça. Virer un petit peu toute la merde et voir si tout va bien. Hop, de retour. J'ai un peu fait de place, il y a encore probablement des trucs qui traînent. Voilà, des trucs qui traînent dans le champ de vision. Le sol est sale. Donc, et vous voyez que je n'ai toujours pas lavé cette graisse immonde. Enfin, je sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, elle y est. Donc, ce câble-là, on va pouvoir le mettre là-dedans. Hop là. Il dépasse ici. Si on veut mettre une batterie, on va tester ça de suite d'ailleurs, parce que s'il faut, on a fait du travail de cochon et ça ne fonctionne pas. Dans l'autre sens, c'est mieux. On va d'abord rentrer la batterie, tiens. On va être intelligent. Encore une fois, je me trompe de sens. Ok, bip bip. Là, on va juste vérifier que ça se ferme. La batterie, elle est en train de... Ouais, elle est en train de sortir de ouf de l'autre côté. Bon, il y a du câble en trop, c'est pas grave. Hop, ça se ferme sans problème. Le câble en trop, quand il y aura une crosse, il n'y a pas de souci, il rentrera sans aucun problème. Donc là par exemple, va falloir réfléchir un petit peu à comment... Je pense que comme ça, c'est pas trop mal. Je pense que si je le mets comme ça, le câble... Là, le but... La batterie est peut-être un peu grosse aussi. Pourtant, elle n'est pas gigantesque en vrai. Bon, de toute façon, il y aura une crosse. Le but, c'est que quand je fais ça... Voilà, nickel. Ça reste, ça se découpe pas en 1000 morceaux. Parfait. Ok, je vais mettre une crosse. Je vais mettre un au choix. Bah, j'ai soit celle-là, c'est de ma poule les deux. Bon, c'est des fausses ma poule. Hein. Quoique celle-là, c'est peut-être une vraie, je sais pas. Aucune idée. Non, c'est une fausse. Il n'y a pas de marquage. Soit ça, soit ça. Bah, je vais mettre la PTS, tiens. Allez, hop. Hop. Ah, ça va être bien chiant. Voilà. Hop. J'aime beaucoup. Vraiment, la gueule est phénoménale, je trouve. J'avais un talon de crosse à une époque révolue, apparemment. Il y a un talon de crosse quelque part, on le mettra quand on l'aura retrouvé. Hein. Putain, je l'avais juste je l'avais tout à l'heure. Bah du coup j'aurais dû mettre l'autre crosse, ça aurait eu un peu plus une gueule. J'en ai marre. Tant pis, c'est pas grave. On va y mettre... je vais me ravancer, hop, en plein sur le gras. Un petit dot. J'aime beaucoup ce... Putain, il est plein de peinture. C'est pas grave. L'accident de peinture. J'aime bien ce petit MRO sur... Alors, moi je l'aime bien, mais lui il m'aime pas apparemment. Petit MRO avec le Mount Unity, que je trouve du plus bel effet. Ouais, franchement c'est sympa comme ça. Désolé pour la peinture, il faudra que j'y passe un coup d'acétone. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça très joli. On va mettre un chargeur. Il est vide. C'est un chargeur d'Airsoft. On rappelle, c'est que de l'Airsoft. C'est de l'Airsoft, c'est un jouet. Chargeur. Hop, ça rentre tout seul.
J'aime bien la gueule, elle rentre pas en entier dans le cadre. Si elle rentre en entier, si je vire toute la merde peut-être. Elle rentre pas en entier dans le cadre. Presque, voilà. Ça rentre en entier dans le cadre. Et au pire, si on veut vraiment la faire rentrer en entier dans le cadre, ça c'est très chouette. Hein. Vraiment, je trouve ça très cool. Le câblage, il est pas tordu, il est ok, franchement. De ce côté, ça donne ça. Peut-être j'y mettrai une poignée, en vrai, j'en sais rien du tout. Pour l'instant, je sais pas. Pareil, là, j'ai qu'un bouton. Je sais que j'ai un switch déporté. La dernière fois, je l'avais fixé ici. Je ferai peut-être la même chose, j'en sais rien. Elle va prendre cher en jouant. Ça va la vieillir un petit peu. Mais tiens, j'ai allumé la lampe, incroyable. Je savais même pas qu'il y avait des piles dedans. Ça va s'abîmer naturellement en jouant. En plus, c'est une réplique qui a quand même beaucoup d'arêtes assez saillantes, tout ça là. Tous les trucs, les petites découpes de SLR. Donc ça va très probablement s'abîmer et faire un truc du plus bel effet. Je suis assez content de moi. C'est très disgracieux cette étiquette qui se... C'est quoi? On va arrêter de faire les cons. Waouh, comment elle grince celle-là. C'est en train de tout écraser, putain. Ah, alors, la batterie, une fois qu'elle est mise, je pense que c'est ok, mais au moment où on la met... Je me suis pincé. Voilà. En vrai, c'est... Je préfère l'autre cross, en vrai, mais c'est juste parce que celle-là, elle a un talon de cross, c'est juste pour montrer que... Donc ça, il faudra y faire gaffe, bien entendu. Bon, je pense que cette crosse va vite me casser les pieds. Elle a l'air moins permissive que l'autre. Par contre, déplier, j'aime bien. J'avoue, j'aime bien déplier. L'autre est mieux, elle est plus large à l'intérieur. Donc ça laisse plus de marge, notamment dans le bas, là. Ici. J'ai l'impression que le câblage, c'est un peu plus large et le câblage passe plus facilement. Mais bon, vu que j'ai perdu le talon de crosse comme un con, ben je peux pas vous montrer. Enfin, si je peux vous montrer, mais c'est moche. Ensuite, on va voir le silencieux, le bruit que ça fait. C'est très sourd, c'est très fun. Je suis assez content. Je pense que c'est un truc qui va être assez silencieux dans la mesure du raisonnable. C'est un AEG, donc ça va être jamais tout à fait silencieux. Mais je pense que c'est quelque chose qui va être relativement silencieux avec des billes dedans. J'ai testé tout à l'heure. J'avoue, j'ai testé tout à l'heure pendant le cut. Je suis à 1 joule 15 à peu près. Alors j'ai testé à la 0.36. Je suis à 1 joule 15 à peu près, régulier à 2,53 fps de déviation. Je vais le remettre à 0. Ça feed sans souci. Et j'ai pas de problème de puissance. Faut dire que le premier ressort que j'avais mis, il me sortait 1 joule 66. Donc je pense que je n'ai pas de problème de puissance. Je n'ai pas du tout testé la trajectoire. Vous voyez très bien dans l'endroit où je suis, je n'ai pas trop la place de tester la trajectoire. Donc on verra ça en partie la prochaine fois. Je vais virer cette crosse, elle m'énerve déjà. Et je vous dirai pas. Peut-être, si vous me demandez, je vous dirai si... Ouais, celle-là est grave plus permissive en termes de batterie, et plus jolie aussi en vrai. Il faut juste que je retrouve le talon. Je vous dirai si ça fonctionne bien, si ça fonctionne mal, si c'est tout gaze, j'en sais rien. Le seul point, pas négatif, mais qui risque d'être nécessaire de changer, c'est le joint, tout simplement parce que là j'ai un Mag 7, un joint exceptionnel, sauf qu'il est fait pour des nozzles plats, et j'ai un nozzle biseauté. Alors il est biseauté rond, mais il est biseauté quand même, donc peut-être qu'il va falloir que j'achète un MHP. Tout à l'heure j'ai dit SHP, mais c'est MHP, le MHP 7, qui lui est fait pour les nozzles biseautés. Voilà, c'est une vidéo extrêmement longue, il va y avoir très peu de cuts, j'ai énormément de rush sur mon téléphone. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si vous trouvez que c'est trop long, vous dites que c'est trop long. Si vous trouvez que c'est trop court, vous êtes un peu des grands malades. Moi je me suis bien amusé, j'avoue je me chiais dessus au début mais en fait c'est très rigolo à faire, donc je vais probablement continuer. Je pense que je vais faire une petite série de tutos pour les gros noobs Saras, genre vraiment comment installer une tête de piston, comment changer un joint au pup, mais le truc ultra simple, sans donner d'indication en mode oui vous devez faire ça machin, juste comme ça, tu fais ça, tac, applique, point. En vrai, je trouve ça très amusant. À bientôt.